gloire. Oh, nous t'adorons. Seigneur Jésus. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous pendant ces 48 heures. Non seulement il nous a donné une parole prophétique, bien aimé, pour les 3 prochains mois. Dieu a dit que pendant les 3 prochains mois, il y aura une accélération dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas aller rapidement, tu vas croître rapidement, tu vas évoluer rapidement. 3 mois où Dieu change ta vie, 3 mois où Dieu change l'Église, 3 mois où Dieu change entièrement nos vies. On peut acclamer véritablement l'autre Dieu qui transforme, qui nous change dans ces 3 prochains mois par sa seule et unique grâce. Nous l'acclamons parce qu'il a déclaré que quelle que soit la montagne de la peur, elle sera rendue comme anéantie. Comme il est écrit, Ézéchiel 35, verset 7, je ferai de la montagne de Séhir une solitude, un désert. Que toute montagne de peur soit anéantie dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Il a été aussi déclaré que les montagnes de la maladie, les montagnes de l'infirmité, bien aimé, tout ça, on n'entendra plus parler dans le nom puissant de Jésus. Les douleurs que tu subis aujourd'hui, tu ne vas plus jamais les subir dans le nom de Jésus. Ils ont diagnostiqué maladie, ils ont diagnostiqué telle choses. Tu vas aller voir le médecin et on le constatera, il n'y a plus rien, par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli. Et nous bénissons le Seigneur pour le transfert de grâce qu'il a opéré pendant ces 48 heures. Pendant ces 48 heures, Dieu t'a transformé, Dieu t'a changé. Regarde-toi, tu apprécies encore plus la présence de Dieu. Tu rentres plus facilement dans la présence de Dieu. Je te vois devenir un prophète intercesseur. Je te vois dans la prière intercéder de manière prophétique. Je te vois déclarer les choses et les choses s'accomplissent. Je te vois déjà annoncer les choses à venir. Je te vois recevoir des révélations de la part du Seigneur. C'est ce que Dieu a fait pendant ces 48 heures. Alors Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange pour tout ce que tu as fait, ce que tu as réalisé au milieu de nous et tout ce que tu as accompli. Seigneur, nous te rendons à toi et à toi seul toute la gloire. Et on l'acclame pour toutes les guérisons. Un frère a été guéri du mal de dos. Une sœur, elle avait difficulté à lever son bras parce qu'il y avait un abcès. Mais Dieu l'a guéri dans le nom de Jésus. Dieu a libéré aussi plusieurs personnes de toute forme de mauvaise pensée. Dieu les a libérées. Dieu a permis qu'une sœur qui avait du mal à voir, qui avait des verres qui étaient très épais, elle a pu commencer à voir mieux sans ses lunettes. Plus de migraine en plus. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur qui fait les choses innombrables au milieu de nous, qui fait des choses extraordinaires au milieu de nous? Et ce n'est pas encore terminé, non, bien-aimé. Ce n'est pas encore terminé. Le même Dieu qui a guéri, le même Dieu qui a libéré, le même Dieu va t'utiliser toi pour être celui par lequel la guérison passe, la libération passe, le salut passe dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette nouvelle saison. Merci pour tout ce que tu produis au milieu de nous. À lui la gloire, à lui la louange. Et nous disons un mot. Non. Il y a les amens de mars, les amens d'avril. Mais fais-moi un amen de mai, s'il te plaît. Voilà, ça c'est un amen de mai. Un amen de mai, c'est-à-dire ainsi soit-il dans ma vie. La même grâce qui couvre un passant chrétien nous couvre dans le nom puissant de Jésus. La même autorité nous couvre dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, nous te remercions. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis voisin, Dieu a dit, c'est une nouvelle saison. Alors s'il te plaît, rentrons ensemble dans la nouvelle saison. Et allons prendre des territoires. Allons conquérir nos familles. Allons conquérir le 95. Bon, comme celui-là, il n'est pas convaincu, tourne-toi vers l'autre. Dis-lui, allez, allons conquérir. Allons conquérir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Acclamons Dieu qui est avec nous. Quelqu'un me dise un bon amen.
Amen. Prenons place que ces quelques instants. Le Seigneur a déjà commencé à parler. Le Seigneur a déjà commencé à introduire le message. Et le message aujourd'hui, bien-aimé, c'est tout simplement Dieu a parlé, allons. Dieu a parlé, allons. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut comprendre comment Dieu travaille. D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Excusez-moi. Bienvenue à ce culte, bienvenue à ce moment, bienvenue dans l'endroit où le Seigneur nous transforme par la grâce de Dieu. Donc, bien-aimé, pourquoi je te dis cela? Il faut comprendre comment Dieu travaille au sein de notre famille, au sein de notre famille. Et au sein de notre famille, Dieu nous donne toujours une parole prophétique. Alléluia. La parole prophétique, bien-aimé, annonce ce que Dieu va faire. La parole prophétique annonce les intentions de Dieu. Alléluia. Et en 2 Chroniques 20, il est dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel. 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est-à-dire, si je mets ma confiance en Dieu, on va en parler encore aujourd'hui, je serai affermi. Mais il dit aussi, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est-à-dire que Dieu met toujours dans une église quelqu'un qui se tient comme un prophète pour annoncer ce que Dieu va faire. Et pour nous, notre prophète, c'est notre pasteur principal, l'apôtre Ivan Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Comment il paye le prix afin d'entendre Dieu et afin de nous conduire selon la voie que le Seigneur a prévue pour nous. Je n'aime pas ton acclamation. On doit toujours être reconnaissant envers les dons. Merci ma sœur, on peut se lever et acclamer le don que est l'apôtre Ivan pour chacun d'entre nous. Si tu savais le prix qu'il paye, si tu savais, frère, oh, on doit être reconnaissant. Quelqu'un me dise un mot amen. Nous pouvons prendre place. Nous ne sommes pas en train d'exalter l'homme, non, loin de là, mais en train de reconnaître la grâce qui est sur sa vie. Il a donné une parole en cette saison, en Deutéronome 1 au verset 6 et 8. Il dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb. Donc, c'était la parole que Dieu a donnée à Moïse alors que le peuple était resté à Horeb, ou une autre version dit le mont Sinaï. Donc, l'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud et sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. La version par le vide dit, au mont Horeb, le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne, maintenant reprenez la route et allez. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu disait à ce peuple? Ce peuple qui était sorti d'Égypte, Dieu l'a conduit, devait le conduire par le désert, mais le but, ce n'était pas le désert, c'était de prendre possession de la région de Canaan, la promesse qu'il avait faite à Abraham. Est-ce que tu me suis? Et pour cela, ils sont passés par différentes étapes, ils sont sortis dans le désert et ils arrivent au mont Horeb ou mont Sinaï. Et c'est dans ce mont-là, dans cet endroit-là, que Dieu a voulu qu'ils restent pendant un temps. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur donner des ordonnances, des lois, des commandements. C'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. Mais malheureusement, même c'est au mont Horeb, où Moïse étant parti pendant 40 jours, que le peuple a fait le veau d'or. Et Dieu n'a pas apprécié cela. Et Dieu les a reprimés pour cela. Le mont Horeb, le mont Sinaï, c'est l'étape, pour bien-aimé, où Dieu prend le temps de te construire, de se révéler à toi, de t'apprendre à aimer sa présence. C'est le temps où tu grandis en connaissance et en maturité. Alléluia. Et dans une église, il faut un temps comme ça. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur prend son temps, c'est le mode de répétition, pour nous apprendre à l'aimer. Nous apprendre véritablement à chérir sa présence. Nous apprendre à apprécier pleinement la relation avec lui. Et c'est ce qu'il a fait par la grâce de Dieu depuis 20 ans, un passant chrétien. Nous avons appris à aimer le Seigneur. Alléluia. Regarde-toi. Avant, tu n'étais pas fidèle au culte, tu n'étais pas fidèle à la prière. Mais maintenant, regarde-toi. Tu es en train de prier, tu apprécies la présence de Dieu. Tu apprécies chercher le Seigneur. Tu es tombé amoureux ou amoureuse de Dieu. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a réalisé pendant cette saison. Et il est bon de rester pendant un temps au mont Horeb, au mont Sinaï, c'est la montagne de Dieu, la rencontre avec Dieu. C'est bon de rester là pour un temps. Mais il y a un temps où Dieu dit que là maintenant, tu ne restes plus là et maintenant tu dois aller. Alléluia.
Et c'est ce que Dieu dit à nous en tant qu'Église, que maintenant, dans cette saison, nous devons nous tourner, c'est-à-dire ne plus rester simplement dans notre relation avec Dieu, mais regarder autour de nous et réaliser autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être sauvées, besoin d'être guéries, besoin d'être restaurées et de besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps où le plan de Dieu doit pleinement s'accomplir. Et le plan de Dieu, on a pu se dire, c'est construire l'hôtel, la cité royale. C'est bien, ça fait partie du plan de Dieu. Mais comme l'a dit son serviteur, la cité royale n'est pas un monument, on va s'arrêter, on va célébrer continuellement la cité royale. Non, c'est juste une étape. Et le Seigneur nous dit maintenant, nous rentrons dans une nouvelle saison. Alléluia. Nous rentrons dans une saison où l'Église va devenir influente. Nous rentrons dans une saison où l'Église doit devenir la lumière des nations. Et pour Sergi, nous rentrons dans une saison où nous devenons une arche de refuge pour toutes les personnes opprimées, pour toutes les personnes qui n'avaient plus de solution, pour toutes les personnes qui se disaient il n'y a plus rien à faire. Viens ici à Sergi, tu vas expérimenter le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui prend celui qui était à terre, qui le relève, le Dieu qui prend l'indigent, il le fait asseoir à la table de roi, le Dieu qui dit lorsque la médecine dit c'est pas possible, notre Dieu peut faire quelque chose. Oh bien-aimé, moi je crois dans ce Seigneur, donc bienvenue dans l'arche de refuge de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Ça veut dire que dans cette saison, le Seigneur nous demande de changer notre mentalité. Quand on dit tournez-vous, c'est-à-dire change complètement ta façon de voir les choses. Ne considère plus simplement ta relation avec Dieu, mais comprends et discerne qu'il y a des défis qui nous attendent. Il y a des territoires qui doivent être pris. Quand il dit à son peuple, allez vers d'autres montagnes, allez prendre des territoires, allez prendre des différentes sphères, c'est-à-dire l'éducation, le sport, la mairie. Bien aimé, il faut qu'on prenne toutes ces dimensions dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un veut dire un bon amen à cela? Alléluia. Dieu nous demande véritablement d'aller. Aller, c'est-à-dire que je ne peux plus rester dans ma zone de confort. Je suis au culte le dimanche, la semaine, je vais travailler. Non, la semaine, tu vas aussi prendre du temps pour aller voir ton voisin. Toc, toc, toc. Bonjour, je suis votre voisin. J'ai vu, il y avait une petite lumière. Je voudrais apprendre à vous connaître. Alléluia. C'est le temps où tu vas dire à ton voisin, est-ce qu'on peut aller prendre un petit café? Alléluia. Et autour de ce petit café, tu vas discuter avec lui, tu vas t'intéresser avec lui. Il va peut-être te soumettre certaines situations. Et là, tu vas dire, vous savez, j'ai une solution qui est où je connais quelqu'un qui est capable de changer la situation. Il va te dire, c'est qui? Et là, il ne faut pas dire, non, mais je ne sais pas trop. Non, là, tu vas dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Une sœur m'a donné ce témoignage. Elle travaille dans le milieu social et elle a suivi une formation sur les différentes maladie mentale. Et lorsqu'elle écoutait ce que l'enseignant lui disait, elle disait oui, tout à fait. Et après, elle expliquait comment une âme peut être restaurée. C'est-à-dire que lorsque l'âme est assaillie de toute forme de pensée, il faut qu'elle puisse avoir une nouvelle parole pour contrecarrer ses pensées. Ça, c'est ce que le psychologue explique. Alléluia. Et la personne disait, disons, mais vous connaissez beaucoup de choses sur l'âme. Elle dit, oui, tout à fait, j'ai des connaissances. Je dis, non, la prochaine fois, tu ne dis pas tu as des connaissances. J'apprends ça à l'église. À l'église, on nous apprend à restaurer notre âme. À l'église, on nous apprend à sortir des mauvaises pensées. À l'église, on nous apprend comment pardonner. À l'église, on nous apprend tout simplement à vivre. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Non, bien-aimé, dans cette saison, tu ne vas plus dire, je connais certaines choses. Tu vas dire, non, j'ai un enseignant, le meilleur de coach. Il s'appelle Coach Jesus. C'est lui mon enseignant. C'est le meilleur de coach. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Aller, bien-aimé, c'est se disposer à être cette personne par laquelle le message va passer, bien-aimé. Et des fois, juste des petites choses peuvent faire la différence dans la vie des uns et des autres. Je rappelle, il y a 2 ans, j'avais mis un post sur Internet et c'était juste une photo où plusieurs personnes tenaient des pancartes et le message c'était « Tournez-vous vers Jésus ». Et même des gens que je connaissais qui ne connaissent pas le Christ, ils ont mis un like. Bien-aimé, ce n'est pas grand-chose, mais ça veut dire que mon cœur est ouvert par rapport au message que tu viens d'envoyer. Eh oui, bien-aimé, ça aussi, c'est aller. Alléluia. J'ai fait une vidéo sur Internet, vous savez, sur Instagram, tu as la possibilité de faire un remix. Un remix, c'est quand tu as une vidéo, tu peux mettre ta tête à côté de la vidéo.
Et donc j'ai vu une vidéo qui était très intéressante, une sœur qui expliquait qu'à partir de la généalogie de Jésus-Christ, enfin pas de Jésus-Christ, depuis Adam, en fait c'était tout un message adressé par rapport à l'évangile. Et ça m'a tellement impacté, j'ai dit non, je vais faire un remix pour une fois. Donc j'ai pris juste mon téléphone, j'étais dans ma voiture, et j'ai mis, donc le principe c'est que tu fais tourner la vidéo et en même temps tu te filmes. Donc je me suis filmé. Tout ce que j'ai fait, c'est j'étais comme ça. Après j'ai fait et j'ai posté ça sur Instagram. Là, je crois que je suis à près de 400 000 vues. 400 000 vues. J'ai dit, eh ben dis donc. 400 000 vues. Il y a des commentaires. Les musulmans commentent. Les non-croyants commentent. Les gens se répondent entre eux. Moi, je dis seulement commenter seulement. Je n'ai pas le temps de commenter. Plus de 400 000 vues. Je ne sais plus combien de likes. Je dis, mais Seigneur, des fois, je mets des pauses, je prêche la parole. Juste, ça donnait un message. Eh oui, bien-aimé, c'est ça, allez. Quelqu'un me dit, moi, amen, il faut aller. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Allez, parce que par différents moyens, tu vas pouvoir atteindre des territoires. Je ne pensais pas atteindre des personnes comme ça, des personnes musulmanes, mais ils reçoivent l'évangile juste par une simple vidéo. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes dans cette saison où le Seigneur désire véritablement être vu au travers de toi. Et il veut que tu ailles. Physiquement, le samedi, on sort déjà par la grâce de Dieu. Mais je t'en prie, dis à ton voisin, je veux te voir aussi le samedi matin. Là, on va évangéliser. Voisin, je veux te voir. Au moins une fois tous les 3 mois. Au moins. Alléluia. Et souvent, les gens veulent parler parce qu'ils ont peur. On va en parler tout à l'heure. Mais il faut aller évangéliser, bien-aimé. Et c'est bien de voir que tu viens sur le terrain, quelqu'un reçoit l'évangile. C'est bien, ça te donne du courage. Ça te donne l'envie de faire mieux. Après, des fois, c'est sûr que ce sera compliqué. Moi, quand je sors, c'est toujours sur les cas particuliers. Mais j'aime bien ça. On discute, on plaisante. Après, d'autres qui se fâchent. Mais on parle, on annonce l'évangile. Bien aimé, il faut aller. Nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans cette saison où on n'est plus seulement une église qui attire. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes une église qui attire. On est bien, on passe des bons moments de culte, c'est très bien. Mais on devient maintenant une église en mission. Frère, tu es en mission. Je suis en mission. Nous sommes des missionnaires. Et quand on pense aux missionnaires, on pense à Madagascar, on pense au Mali. Moi, quand on pense mission, je pense au Bon Temps, le quartier qui est là-bas. Là. Je pense à Cergy, Saint-Christophe. Je pense à Saint-Ouen-le-Monde. Je pense à Méry-sur-Oise. Je pense à Argenteuil. Je pense à Persan. Tout ça, c'est la mission. Alléluia. Nous, on dit, voisin, pas besoin de billets d'avion. Tes baskets suffisent. On va prendre des territoires ensemble. J'ai dit, dis à ton voisin, pas besoin de billets d'avion, tes baskets suffisent. Alléluia. On va prendre des territoires. Dieu nous dit, c'est le temps d'aller. Devenons cette église missionnelle. Alléluia. Qui est en mission. Et vous savez, Jésus a préparé aussi ses disciples à aller en mission. Et hier, à la formation Gédéon, on peut bénir le Seigneur pour la formation Gédéon. Trois sessions où Dieu a révolutionné véritablement le système de pensée des uns et des autres. Donc la prochaine session, si tu ne l'as pas encore fait, ne rate pas cela dans les noms puissants de Jésus. Donc Jésus, en Matthieu 10, verset 11, et ce passage, nous l'avons travaillé hier à la formation Gédéon, et ce sont les élèves qui ont eux-mêmes trouvé les moyens, les recommandations, comment être un missionnaire impactant. Alléluia. C'est eux-mêmes qui ont trouvé. Donc, Matthieu 10, verset 11 à 14. Jésus dit à ses disciples, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un, homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. La version Parole de vie dit, quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt. Dis avec moi, quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Donc il dit la suite, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et en entrant dans la ville, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.
La version Parole vivante dit, donc j'ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là, secouez la poussière de vos pieds. Et ça, c'est plusieurs principes à observer pour aller. Le premier principe, bien aimé, c'est de comprendre que Dieu veut que tu ailles vers des maisons. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, derrière, il y a toute une famille qu'on peut gagner. Quand tu vois une personne qui a l'air insignifiante, sache que derrière, il y a des quartiers, il y a des villes entières qu'on peut gagner par la grâce de Dieu. Alléluia! Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse voir que derrière une seule âme sauvée, ça peut faire toute la différence. La Bible nous le montre, Jésus en Jean 4, alors que ses disciples sont partis chercher à manger. Jésus attend, parce que Jésus connaît toujours le bon timing. J'ai dit, Jésus, il est toujours dans le bon timing. Il sera dans le bon timing dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il attend tranquillement à un puits qui s'appelle le puits de Jacob. Et là, il y a une femme samaritaine, une femme qu'on considérait de mauvaise vie, une femme qui avait plusieurs maris, que tout le monde avait mis de côté, que tout le monde n'appréciait peut-être pas forcément. Tout le monde disait qu'il ne faut pas la fréquenter. Et elle se retrouve là, même à cette heure du midi, alors que ce n'est pas l'heure à laquelle on vient puiser l'eau, parce que tout le monde certainement la critiquait et elle venait discrètement pour ne pas faire trop de bruit. Et il y a des personnes comme ça autour de toi, ils ont l'air de rien. Peut-être que c'est un SDF, peut-être qu'il sent mauvais, mais derrière cet homme, il y a une ville qui peut être gagnée. Tu vois d'autres personnes qui ont l'air de rien, insignifiantes. Par exemple, vous les jeunes, c'est peut-être celui que tout le monde harcèle, que tout le monde critique. Va vers ce jeune-là. Peut-être que derrière lui, il y a un évangéliste qui sommeille. Alléluia! Et Jésus attend cette personne-là, à ce moment-là, la femme samaritaine. Il discute avec elle. Il établit un pont. Un missionnaire bien-aimé retient ceci. C'est une personne qui est envoyée dans une culture étrangère. C'est-à-dire que toi, tu es du royaume, tu es envoyé dans le monde, afin d'établir un pont avec cette culture, afin de ramener les gens à Jésus-Christ. Je répète, un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé dans une culture étrangère pour établir un pont, un lien, un moyen de communication avec les personnes pour les ramener à Jésus. Et Jésus a parlé à cette femme samaritaine. Elle a dit, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui signifiait, Jésus touchait son point, son besoin. Et son besoin, c'était pas seulement d'un mari, mais de vivre une vie épanouie. Et c'est là qu'il a dit, mais tu sais, ce que tu recherches, la soif que tu as, elle est seulement comblée auprès de moi, auprès de Jésus. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, sois attentif aux besoins des uns et des autres autour de toi. Sois celui qui va être là pour encourager. Sois celui-là qui va être sensible aux besoins des personnes. La personne que tu vois au café, a toujours la tête fermée, qui parle avec personne, qui te regarde genre, qu'est-ce que tu fais là? Pense que derrière, peut-être qu'elle a un problème. Pense que derrière, peut-être qu'elle a un besoin. Et là, à ce moment-là, peut-être juste un bonjour, comment ça va? Elle va te dire non, ça ne va pas. Ah bon? Est-ce que tu veux que nous puissions en discuter? Alléluia. Et là, d'autres vont dire non, c'est bon, je vais me débrouiller. Comme dit Jésus, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te détournes et il n'a pas reçu la paix et tu t'en vas tout simplement. Mais il y en a d'autres qui vont dire ok, j'ai envie de discuter, j'ai envie de parler. Et là, tu vas t'asseoir avec eux, tu vas les encourager. Tu vas être maintenant un canal par lequel le Seigneur va passer. Derrière, chaque personne comprend qu'il y a une maison tout entière, une vie tout entière à changer. Et hier, à la formation Gédéon, une de nos sœurs a rendu le témoignage. Elle disait que j'avais l'habitude d'évangéliser et des fois, en fait, les gens nous rejetaient. Mais elle dit, j'avais compris qu'en fait, ce n'est pas moi qu'on rejette, c'est Christ qu'on rejette. Mais elle avait confiance. Et elle avait dit qu'il y avait une personne qu'elle avait dit que c'était un ours mal léché. J'ai dit, bon, tu dois expliquer c'est quoi un ours mal léché parce que tout le monde ne comprend pas cette expression. C'est-à-dire une personne, quand on le voit, il n'est pas agréable. Quand on le voit, voilà, on n'a pas envie de discuter avec lui. Et apparemment, c'est une personne qui était tellement forte, grande, que personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Mais elle a osé frapper à la porte de cette famille et leur cœur a été ouvert. Elle a pu discuter avec eux. Elles ont pu connecter, ils ont pu discuter de la parole. Et même après, les personnes ont témoigné de la reconnaissance vis-à-vis d'elle. Alléluia.
parce qu'elle a osé tout simplement aller. Et en gagnant une personne, elle a gagné une maison. Et je prie que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, aller, comme il est dit, c'est s'informer. Informez-vous sur les besoins des uns et des autres. Informe-toi sur les besoins de tes collègues. Informe-toi les besoins de tes voisins. Les jeunes, informez-vous des besoins des jeunes. C'est dire, je vais de manière intentionnelle trouver le moyen d'aborder les gens et de les ramener à Jésus. Alléluia. Et Jésus avait une stratégie redoutable, une stratégie puissante. Il avait la stratégie du ventre. C'est-à-dire que Jésus, il allait toujours s'asseoir avec les gens de mauvaise vie pour discuter avec eux. On le voit en Luc 5, versets 27 et 35. Jésus s'approchant d'un publicain. Publicain, c'est un prédateur d'impôts. Il s'appelait Lévi. Et Lévi, c'est celui Jésus va redonner le nom de Matthieu par la suite. Il lui dit, suis-moi. Et la plupart des gens refusaient de discuter avec les publicains. Parce qu'il faut comprendre que lorsque l'État romain envahissait une région, il la justiciait, c'est-à-dire en prenait possession, ils imposaient des impôts. Et certains juifs prenaient le droit de prélever les impôts. Et comment ils gagnaient leur argent? C'est en augmentant ou en prélevant une part des impôts des personnes. C'est-à-dire que, en fait, ils volaient un peu les autres, en fait. Et les publicains, personne ne les aimait. Mais Jésus est parti vers un publicain. Et la Bible dit ceci au verset 28. Et laissant tout, Lévi, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. C'est-à-dire les gens de sa catégorie sociale. Donc on voit ici que Jésus allait s'asseoir avec les publicains. Donc au verset 30, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te dit d'aller vers les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Dis à ton voisin, il faut aller. Alléluia. Et comme ça a été dit, bien-aimé, dans le passage, des fois le message ne sera pas bien reçu. Et il faut que tu te prépares à cela. Il y a même des gens qui vont s'énerver lorsque tu vas annoncer le message. Et pourtant, on a un message de bonne nouvelle. Alléluia. La dernière fois qu'on est sorti, on était en train de finir de clôturer. Donc, on a fait juste une prière pour clôturer. Il y a un monsieur qui est venu avec son vélo. Il s'est arrêté. Il a écouté. Après, il est parti voir d'autres jeunes. Il a dit, vous n'avez pas le droit de faire le culte ici. Vous n'avez pas le droit de faire le culte ici. Je suis allé vers lui, mais on ne fait pas un culte. Il dit, si, vous avez chanté, vous avez prié, c'est un culte. Vous n'avez pas le droit de faire le culte. Après, il s'ensuit tout un débat avec lui. Mais j'ai compris, quand je discutais avec cette personne, il m'a dit une chose que je voulais attraper. Il a dit, oui, l'église m'a fait trop de mal. J'ai dit, ça c'était un pont pour discuter avec lui. J'ai dit, je suis désolé que l'église vous ait fait du mal. Et donc, je voulais continuer. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est passé en disant, hey, bande de pécheurs, repentez-vous. Alors j'ai dit, ne vous préoccupez pas. Non, regardez-moi. Il a dit, regardez, bon, je m'en vais. Oh là là. Dès que moi, aïe. Quelqu'un me dit à moi, amen. J'avais une occasion, j'avais un pont. En fait, il était dur comme ça. Il dit, vous ne savez pas tout ce que l'église, une certaine église que je ne citerai pas, m'a fait du mal. Le gars avait vécu de mauvaises expériences. On avait l'opportunité de lui montrer que Christ est amour. Mais malheureusement, ce n'est pas quelqu'un de l'église, rassure-toi. Quelqu'un est passé. Je sais, Seigneur. Bon, recommandons-le à la grâce de Dieu. Dis voisin, il faut établir des ponts. Dis voisin, il faut établir des ponts. Avec un message de paix. Un autre monsieur. On était là, on offrait des cafés. Je lui dis, monsieur, venez prendre un café. Il dit, c'est pourquoi. J'ai dit, c'est pour deux bonnes choses. J'ai dit, la première chose, c'est parce que c'est la Pâque. Ah, c'est religieux. Oui, nous sommes en train d'annoncer la Pâque et de célébrer la Pâque. Il dit, non, moi, je ne veux pas la Pâque. Je dis, non, attendez, la deuxième bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est juste pour témoigner de l'amour. Ah, donc si je ne veux pas de Jésus, je peux prendre quand même du café? Bien sûr, oui, prendre du café. Je vous sers même le thé. Donc on a servi le thé, on a discuté. Il dit,
Il dit non, nous sommes là en train de discuter. Elle dit, ah c'est très bien, ok. Et là, il y avait une jeune fille qui était là, elle a apporté un chocolat. Il dit, voilà, en plus on distribue des chocolats pour vos enfants. Vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui, j'en ai, tout ça. Ok, très bien. Elle dit, j'en ai 3. Ok, donne. Et puis la sœur, elle lui a apporté 3. Et là, il a dit, vous me donnez 3 comme ça? Mais le gars était estomaqué, il dit, c'est pas possible, 3 comme ça. Et après, il est parti, il est revenu. Merci. Peut-être qu'il n'a pas reçu Jésus. Mais une semence a été faite, un pont a été fait, juste pour leur dire, on n'est pas là pour vous obliger, on n'est pas là pour vous cadenasser. Non, on est juste là pour vous montrer qu'on a reçu une bonne nouvelle. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut aller. Alléluia. Il faut aller. Tout le monde ne recevra pas l'évangile. Même certaines personnes bien-aimées vont se lever pour combattre. Et c'est ce qui est arrivé en Acte 4, verset 17. Alors qu'ils avaient guéri un homme dans le nom, par rapport au nom de Jésus, on leur a dit, Acte 4, verset 17, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas, c'est-à-dire que la personne avait été guérie au nom de Jésus, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, c'est le Sanhédrin, c'est-à-dire les responsables religieux juifs qui disent ça, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ce n'est pas la guérison que leur posait problème, c'est de parler du nom de Jésus. Et les ayant appelés, ayant appelé les disciples, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui s'était arrivé. Alléluia. Ce verset nous dit simplement qu'ils étaient en train de... Ils ont guéri un homme au nom de Jésus. Et les responsables religieux ont menacé, ont dit, vous ne pouvez pas prêcher ce nom. Bien-aimé, parfois tu sortiras, même parfois, pas parfois, souvent tu sortiras, les gens vont te dire, comme cet homme, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas annoncer Jésus, vous ne pouvez pas parler de Jésus. Frère, parle de Jésus. Parle de Jésus. Ne sois pas intimidé. Parle véritablement du Seigneur. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, d'autres vont recevoir l'évangile. D'autres vont se donner à Jésus. D'autres vont être complètement transformés. D'autres vont être complètement révolutionnés. Mais d'autres ne vont pas recevoir. Et il dit, dans le dernier verset de Matthieu 10, verset 14, il dit, lorsqu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, bien-aimé, des fois, on va te rejeter à cause de l'évangile. Mais ne blâme pas les personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Alléluia. Ne blâme pas ces personnes parce qu'au fond d'elles, elles ont besoin d'être sauvées. Mais leur cœur n'est pas encore prêt. Ils ne sont pas encore prêts à recevoir l'évangile. Toi, continue ta route, garde ton cœur, continue à semer, continue à arroser et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont se tourner vers Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il faut aller. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller, bien-aimés? C'est toujours un seul élément, la peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas savoir quoi dire. Et la semaine dernière, je vous ai parlé, j'espère que vous en souvenez, on a parlé des croyances. On a expliqué que le peuple, alors qu'ils étaient prêts de prendre possession, rentrer en Canaan, ils ont eu peur. Et il faut comprendre que, là, ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est un événement qui se situe après que Dieu leur ait dit de quitter le mont Horeb, le mont Sinaï. Donc, je vais te situer le contexte. Donc en Deutéronome 1, verset 6, Dieu leur dit, c'est bon, vous êtes trop restés longtemps à Horeb. Maintenant, allez prendre possession du pays. En Nombre 9, au verset 11, on voit qu'au verset 11 et 12, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis et ils se sont mis en route pour Canaan et pour aller prendre possession de Canaan. Mais à la maison, tu le liras, parce que je sais que tu es un bon lecteur de la Bible et que chaque jour, tu consacres au moins 15 minutes à la lecture de ta parole. Quelqu'un me dise un amen. Même si je sais que tu ne le fais pas. Mais amen, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que cela, à partir de maintenant, tu vas le faire. Quelqu'un me dise un beau amen. Donc quand tu liras à la maison, en Nombre 9, ils sont partis. Mais tu verras en Nombre 12, nombre 10, Nombre 11, Nombre 12, que les gens, ils ont manifesté, comment je vais dire autrement, c'est un peuple qui s'est plaint auprès de Dieu. Première chose, alors qu'ils marchaient, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont dit, Seigneur, il nous faut de quoi manger. Et Dieu a répondu en leur donnant la manne.
Après, ils ont avancé, ils ont dit, bon, c'est bien beau le pain, mais bon, moi j'ai besoin d'un bon poulet, de bon quelque chose d'un bon poulet bien frit. Donc, leur dit, on veut manger de la viande. Et Dieu leur a donné la caille. Vraiment, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Mais à chaque fois, ils étaient là du style, ouais, mais en Égypte, on était mieux. Ils marchaient vers vers un bon pays que Dieu leur avait. Mais à chaque fois, ils disaient, en Égypte, on était mieux. Mais Dieu, à chaque fois, il disait, mais c'est quoi ce peuple? Mais Dieu faisait quelque chose. Parce qu'à chaque fois, Moïse intervenait pour que Dieu ne sanctionne pas le peuple. Bien aimé, Dieu est patient. Alléluia. Après, même à un moment donné, Myriam, la sœur de Moïse, se rebelle même envers Moïse, en disant qu'attendez, moi aussi je suis prophétesse, moi aussi je peux diriger le pays. Ça, c'est un acte de rébellion par rapport à l'ordre établi par Dieu. Et là, même Moïse a intercédé encore pour pas que Dieu sanctionne Myriam. Donc, vous voyez, c'est un peuple qui n'avait pas encore appris à connaître Dieu. Mais ils étaient quand même en route. Et là, maintenant, c'est là qu'on tombe en Nombre 13, qu'on a vu la semaine dernière, où ils arrivent maintenant devant Canaan. Et Dieu leur a dit, allez explorer maintenant le pays. Donc, Moïse a envoyé 12 espions pour regarder. Et, rappelle-toi, la semaine dernière, on a dit ça, 10 sont revenus, enfin les 12 sont revenus, et 10, quand ils ont regardé le pays, ils ont dit, voilà, Dieu a raison, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. En gros, la promesse de Dieu est vraie. Alléluia. Mais ils ont dit, mais on a vu, il y a des géants. Mais c'est là compliqué. Ça paraît imprenable. Dieu t'a dit d'aller prendre possession de l'éducation. Mais tu dis, Seigneur, il y a trop de difficultés, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Et ces hommes, ils ont décrié le pays. Le pays où Dieu leur a dit d'aller. Ils ont décrié le pays. À tel point que l'esprit de peur envahit toute l'assemblée. Ce qui va toujours t'empêcher d'aller, c'est l'esprit de peur. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire qu'ils ont vu que le pays est bon, mais il y avait des géants, c'est-à-dire il y avait des difficultés, il y a des personnes qui étaient là. Toi qui veux faire une entreprise, tu démarres ton entreprise, mais il y a des grosses entreprises qui sont en face de toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne te fie pas à leur taille. Dieu va te donner la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc face à la peur, tout le monde a commencé à paniquer. Et il y avait juste Joseph et Caleb qui ont dit, non les gars, ça va aller, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Mais les autres étaient tellement virulents que tout le monde a commencé, il y a eu un grand esprit de peur qui a paralysé le peuple alors que Dieu avait dit d'aller. Et là maintenant, on est en Nombre 14. En Nombre 14, donc je rappelle, ils ont quitté le mont Sinaï, le mont Horeb, et ils sont arrivés auprès de Canaan. Et là, Dieu leur dit d'aller. Donc maintenant, il faut aller prendre possession du pays. Mais en Nombre 14, il est dit ceci. Verset 1 de Nombre 14, je prends la version Sommer. Il dit, alors toute la communauté, tout le peuple se souleva à cause de l'esprit de peur. Se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Oh Seigneur, c'est difficile, le pays est là, tout est là, mais il y a des géants. Comment on va y arriver? Seigneur, je passe par une situation difficile. Comment je vais faire en sorte que ma famille puisse s'en sortir? Comment mon couple va pouvoir s'en sortir? Seigneur, c'est difficile. Le peuple a commencé à prier toute la nuit. Verset 2. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté. Leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Les gars sont en train de regretter le monde. Ils sont en train de regretter le fait d'être soumis à Pharaon. Il dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Parce qu'ils n'osaient pas aller affronter l'adversité. Verset 3. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos enfants et nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Aïe, aïe, aïe. Et verset 5, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et qu'il nous ramène en Égypte. C'est comme si on dit, frère, on va te nommer, tu vas être le chef de la bande, tu vas nous ramener en boîte de nuit, comme ça tu vas nous réapprendre à zouker et tout ça. On va retourner en Égypte. Dis avec moi, Faya.
Dis avec moi, je refuse. Alléluia. Vous voyez le type de peuple auquel Dieu faisait face. Le pays est prenable, mais à cause de l'esprit de peur, ils ont voulu retourner en Égypte. L'esprit de peur. Verset 5 de Nombre 14, la suite. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l'assemblée, réunis des Israélites. Joseph et fils de Nun et Caleb, donc les deux qui avaient fait un bon rapport, parmi les espions, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils se sont indignés et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un pays excellent. Alléluia. Bien-aimé, c'est une année excellente. Alléluia. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Il dit seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre ce travail. N'aie pas peur de ce poste. N'aie pas peur d'aller voir ton voisin. N'aie pas peur d'aller voir tes collègues de travail. N'aie pas peur de parler de l'évangile. N'aie pas peur. Il dit, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. L'ombre protectrice, ça veut dire qu'il y avait une atmosphère spirituelle difficile. Mais Dieu avait dégagé le terrain. L'atmosphère spirituelle était favorable. Et bien aimé, par rapport aux 48 heures de prière qu'on a eues, les 24 heures, tous ces temps de prière, l'atmosphère spirituelle a été dégagée. J'ai dit l'atmosphère spirituelle a été dégagée. Sur ta famille, l'atmosphère spirituelle a été dégagée. Tu vas pouvoir annoncer l'évangile, ils vont le recevoir. Au travail, l'atmosphère spirituelle a été dégagée. Ils vont recevoir l'évangile. Alléluia. Donc il dit ça, il les encourage. Mais regarde comment l'esprit de peur agit encore. Verset 10. Toute la communauté maintenant parlait de les lapider carrément. Donc, c'est-à-dire le peuple avait tellement peur qu'il parlait même de lapider Moïse, Aaron, Josué, Caleb. Mais la Bible nous dit ceci, que lorsqu'il parlait de lapider, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. C'est-à-dire que Dieu est venu parler. Et verset 11, l'Éternel dit à Moïse, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser, dis avec moi, de me refuser sa confiance? Alléluia. En fait, le problème, le peuple ne faisait pas totalement confiance en Dieu, à Dieu. Alléluia. On revient encore sur ce qu'on a dit la semaine dernière. La confiance vis-à-vis du Seigneur. Tu dois croire, bien-aimé, tu dois avoir l'assurance que si Dieu t'a dit d'aller, il est avec toi. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Lorsqu'il t'envoie quelque part, il ne te dit pas, ça va aller, j'ai des chars pour toi, j'ai des relations pour toi, j'ai beaucoup d'argent qui vont t'accompagner, j'ai toute une armée qui va t'accompagner. Il te dit non, il dit, ça va aller, je serai avec toi. Il a dit à Moïse, avant que Moïse aille vers ce peuple, en Exode 3 et verset Exode 4, il dit, je serai avec toi. Quand Josué a pris la suite de Moïse, il a dit, je serai avec toi. À Géodéon, il a dit, je serai avec toi. C'est ce que Dieu te dit. C'est-à-dire que, t'inquiète pas, je te back up. T'inquiète pas, je vais t'accompagner. T'inquiète pas, je vais prouver. Moi-même, je vais répondre. Moi-même, je vais agir. Alléluia. C'est-à-dire que dans cette saison, ne t'inquiète pas. Dieu nous a prouvé sa fidélité. On a vu des miracles et des prodiges s'accomplir. On a vu des miracles et des prodiges se réaliser. Vas-y, aie confiance que le même Dieu qui agit, il va agir au travers de toi. Alléluia. J'ai dit, il va agir au travers de toi. Amen. Il te dit, je suis avec toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et Dieu te dit de lui faire totalement confiance. Il faut aller. Et ce peuple n'a pas obéi à l'instruction que Dieu a donnée. Et là, Dieu, à cause de cela, Dieu a dit, c'est bon Moïse, là, je ne vais plus travailler avec eux. Il dit, Moïse, je vais travailler avec un peuple qui va être issu de toi.
Mais Moïse connaissait Dieu. Dis avec moi, Moïse connaissait Dieu. Il lui dit, verset 18, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc, verset 15 d'abord. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Il dit, verset 15, si tu fais périr ce peuple tout entier, et les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. Et les a massacrés dans le désert. C'est-à-dire que les gens vont dire que tu n'avais pas la capacité de nous conduire. C'est-à-dire que, bien aimé, quand Dieu te dit d'aller, c'est Dieu a tout intérêt à agir au travers de toi. J'ai dit, Dieu a tout intérêt à agir au travers de toi. Parce que c'est son nom qui va être, ça va être la renommée de son nom. Donc Dieu veut vraiment le faire avec nous. Verset 17. Donc verset 16. Verset 17 maintenant. Il dit, Moïse est en train de prier. Il dit maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant, l'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché et il n'acquitte pas le coupable. Il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Il dit ceci, si quelqu'un se repent, Dieu va pardonner. Verset 19, il dit, pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. Et ensuite, il dit que par 10 fois, le peuple a méprisé l'Éternel. Par 10 fois, le peuple a montré qu'il n'était pas attaché à Dieu. Et Dieu a répondu à la prière de Moïse. Il a dit, je vais pardonner ce peuple-là. Je vais continuer à travailler avec eux, mais pas avec ces générations, mais avec la génération d'après. Parce que ceux-là, ils sont trop compliqués. Donc Dieu voulait vraiment travailler avec ce peuple-là. Dieu vraiment voulait faire en sorte que ce peuple puisse voir manifester la grâce de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia, je t'emmène quelque part. Et ici, il nous dit tout simplement, je suis avec vous. J'ai dit d'aller, il faut aller. Il ne faut pas tarder. Faites-moi confiance. Allez. Allez vers vos voisins. Allez vers vos familles. Allez sur les réseaux sociaux. Allez. Il faut oser le faire. Et dans la suite, on voit que le peuple, Moïse leur a dit, voici ce que Dieu a dit. Et il leur a dit ensuite, comme instruction, c'est bon, retournez dans le désert. Il a dit, vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous allez errer 40 jours dans le désert. Et au verset 10, 20, 26 de la suite, le peuple ayant entendu cela, ils ont commencé encore plus à se lamenter. Ils ont dit, non, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dit à Moïse, bon, on se repent, on va aller. Moïse leur dit, mais vous n'écoutez pas, Dieu a dit, c'est beau, c'est beau. Il dit, non, on va quand même aller. Moïse a dit, n'y allez pas. Dieu a dit, c'est bon. Si vous allez être massacrés. Il dit, non, on va quand même aller. Et ils sont allés, ils se sont fait tabasser, massacrer. Alléluia. Pourquoi c'est arrivé? Dieu avait donné l'ordre d'aller et ils ne sont pas allés promptement. Ils ont été remplis de doutes, été remplis de peur. Ils ont critiqué Dieu. Ils ont voulu même aller retourner dans le monde. Et Dieu a dit non, là c'est pas bon. Et quand Dieu a dit c'est pas bon, au lieu de prendre le temps de rester auprès du Seigneur, Seigneur, nous nous repentons véritablement. De rester là jusqu'à ce que le cœur de Dieu change. Vous savez, c'est ce Dieu-là que nous servons. Parce qu'il dit, quand son peuple se humilie et prie et cherche sa face et qu'il détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit le pays. On a ce Dieu-là qui est lent à la colère. Mais quand on va trop loin, il dit là, non, vous en faites trop. Mais il y a toujours un moyen de tourner le cœur de Dieu. Ce peuple aura dit dire à Moïse, Moïse, on se repent. Dieu a dit qu'on va dans le désert. On se met là, mais on se met à le chercher comme jamais, à le soupirer véritablement pour sa personne. Et je sais, le Dieu qu'on sert, les amis, le Dieu qu'on sert, même si tu n'as pas obéi à ses instructions hier, mais si tu te repens avec un cœur sincère et que tu décides d'obéir à chacune de ses instructions, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et que tu décides véritablement de lui obéir, Dieu te rétablit
dans ce que tu as pour toi. Dieu te conduit à nouveau. Dieu te mène vers le bon chemin. Et Dieu fait en sorte que tu puisses atteindre le but qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Donc en résumé, bien-aimé, Dieu nous a dit d'aller. Allons. Dieu nous a dit d'aller. Il va nous back-upper. Il va être avec nous. Dieu nous a dit d'aller. C'est maintenant. Ce n'est pas dans la saison d'après. C'est maintenant. Et Dieu va nous inspirer différentes choses à l'église pour que nous puissions aller. Participe à ces programmes. Dieu va t'inspirer, toi, certaines choses. Fais-les. Fais-lui confiance. Parfois, ça va te faire peur. Parce que des fois, il va te dire, parle à ce voisin. Ce voisin, ça fait 20 ans que tu le vois, tu ne lui as jamais dit bonjour. Il va te dire, aujourd'hui, tu vas lui dire bonjour. Et là, ton cœur va battre la chamade à ce moment-là. Mais fais confiance que Dieu va te backuper. Alléluia. Amen. Dieu nous dit d'aller, faisons-lui confiance. Des fois, tu verras des malades. Toujours quand on veut prier pour quelqu'un qui est malade, on se dit, mais s'il ne se passe rien, il y a toujours cela. Mais s'il ne se passe rien, ce n'est pas ton problème. Comprenez bien une chose, que la plupart des gens, ce n'est pas le fait d'être guéri qui les touche. Ça les touche aussi, mais le fait que tu as juste pris le temps de t'asseoir avec eux, de prier avec eux, beaucoup sont déjà touchés. Rien que ça, c'est un soulagement de savoir que quelqu'un s'est intéressé à eux. Et après le reste, c'est la part du Seigneur. Alléluia, c'est la part du Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous l'a prouvé. Dieu nous l'a dit. Au travers de tout ce qui arrive, bien-aimé, Dieu est avec nous. Et les miracles et les prodiges vont t'accompagner. Fais confiance à cela. Bien-aimé, fais vraiment confiance en cela. Quand tu vas prier, vous savez, moi aujourd'hui, quand je prie pour une personne, moi j'ai foi que la personne va être guérie. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, peu importe, j'ai foi. Même pas j'ai foi qu'elle va être guérie. J'ai foi qu'elle est guérie. Alléluia. Je ne regarde plus la personne comme elle est. J'ai foi qu'elle est guérie. Alléluia. Quand les gens me ramènent des situations impossibles, des situations difficiles, je dis, t'inquiète pas, on a un Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout réaliser. J'ai dit, t'inquiète pas, Dieu va faire quelque chose. Bien-aimés, mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et il va le faire par la grâce de Dieu. Il va le faire. Et surtout, on a prié ensemble. La grâce, vous savez, une grâce, c'est une capacité, nous a été donnée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous accompagne. Il y a quelque chose qui est avec nous. Mais tu ne le sauras si et seulement si que si tu vas. Alléluia. Si tu vas le voir s'accomplir et tu vas le voir se manifester. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Ce que je suis en train de te dire, sois confiant pour cette saison. Sois confiante pour cette saison. Fais confiance dans notre Dieu. Des fois, il va te dire des choses qui paraissent impossibles, mais vas-y, fais-lui confiance. Il va backuper, il va agir. Alléluia. Et face aux situations impossibles, t'inquiète pas. Prie, tu vas faire. Et c'est merveilleux, Dieu va agir et tu vas être encouragé. Et encore plus, tu vas encore oser faire les choses. C'est dans cette saison dans laquelle nous sommes. Et j'ai foi que toi aussi, tu viendras rendre témoignage ici. Tu vas rendre témoignage des choses extraordinaires que Dieu fait et que Dieu accomplit au milieu de nous. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Acclame le Seigneur. Maintenant, on pose la question à ton voisin, est-ce que tu es prêt à aller? Vu le visage qu'il a fait. Non, dis-lui, le Seigneur a dit, il faut aller. Ne tardons pas. Alléluia. Ne tardons pas. Alors, ce que tu vas faire, puisque ton voisin, il a encore besoin un peu d'assurance. Tu vas te tourner vers ton voisin. Déjà, tu vas lui demander son prénom, déjà, pour commencer. C'est bon, tu as demandé son prénom? Ok. Donc maintenant, tu vas prier pour lui. Tu vas prier pour lui. Dis-lui, voisin, je vais prier pour toi. Afin que ta foi soit solide. Que la peur ne te touche plus jamais. Alléluia. Alors bien-aimé, élève la voix pour ton voisin. Élève la voix pour lui.
Demande la grâce véritablement que Dieu le fortifie. Que Dieu l'utilise puissamment. Que la peur ne soit point son partage dans le nom puissant de Jésus. Mais bien au contraire, qu'il soit rempli d'assurance, qu'il soit rempli d'audace. Oui, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie, Seigneur Père, pour chacune des personnes qui sont dans l'église, afin qu'ils soient remplis d'audace, Seigneur Père. Et assurément, quelles que soient les choses pour lesquelles elle vit, Seigneur, par lesquelles elle passe, Seigneur, je prie véritablement que... Je prie pour toi, ma soeur. Je vois que personne ne prie pour toi. Moi, je prie pour toi. Ton prénom? Tu pries pour elle, mais déplace-toi là. Okay. Seigneur, merci, Père, pour ta grâce. Merci pour tout à chacun, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, parce que tu fortifies les uns les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous une église de missionnaires. Merci, Père, parce que nous croyons que tu as mis en nous la capacité d'aller. Tu nous accompagnes de miracles et de prodiges. Et même si dans un premier temps nous ne voyons pas, nous allons continuer à annoncer l'évangile. Même si on ne nous reçoit pas, ce n'est pas un problème. Nous irons vers notre voisin. Alors merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté et ta fidélité. Nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais et tout ce que tu as la manière dont tu nous accompagnes dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Maintenant, lève-toi et lève les deux mains et proclame dans le nom puissant de Jésus que la grâce des miracles et des prodiges t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Proclame que tes mains sont des mains de miracles. Proclame que tes mains sont des mains de prodiges dans le nom puissant de Jésus. Proclame que ta bouche, par ta bouche, le feu de Dieu va sortir dans le nom de Jésus. Proclame-le, déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Nous le proclamons, nous le déclarons. Père, tu nous as revêtus de force. Tu nous as revêtus de capacité. Père, des témoignages vont suivre. Les témoignages vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Seigneur, ta grâce est sur les jeunes. Ta grâce est sur les femmes. Ta grâce est sur les hommes. Merci Seigneur pour ta main puissante posée sur nous. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Proclame-le, proclame-le, déclare-le. Proclame que la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu nous précède. L'onction de Dieu fait la différence. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Voici les signes et miracles qui nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu relâches sur nous, pour la grâce que tu manifestes, Seigneur, au travers de nous. Une église en mission, une église qui va, une église qui conquiert, une église qui prend les territoires, et une église qui te fait 100% confiance. Père, nous te remercions, nous te remercions encore pour tout ce que tu fais. Alors, bien-aimé, répète avec moi. Seigneur Jésus, plus que jamais, nous mettons notre confiance en toi. Merci parce que tu vas nous conduire. Merci parce que tu vas faire entendre ta voix et nous allons obéir totalement. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle saison, saison de miracles, saison de prodiges et saison de signes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.